bonjour Frédéric et merci d'être avec nous ce matin pour cette petite entrevue. Bonjour Steven, merci de l'invitation. Donc Frédéric, tu es un jeune photographe montréalais spécialisé en photoreportage qui a quand même pas mal baroudé sur la planète ces dernières années et ce matin on va essayer d'en découvrir un peu plus sur ton travail. Donc rapidement, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours et comment tu es arrivé au photojournalisme? En fait, tout a commencé à la photo il y a peut-être 7 ou 8 ans quand j'ai reçu ma première caméra puis j'ai graduellement développé ma passion pour la photographie. De fil en aiguille, ça peut être à travers, par exemple, Shoot to Help, Polyphoto quand j'étais à Polytechnique. Là aussi, beaucoup appris, rencontré beaucoup de personnes et développé un peu non seulement ta passion, mais aussi ce que tu aimes faire en photo. Mm-hmm. Et graduellement après ça, j'ai fait un échange à Prague. Oui. Donc c'est là aussi que j'ai encore plus, on peut dire, développé ma passion pour le voyage, pour la photo de voyage et pour en apprendre plus sur le monde, on peut dire. Et ensuite, j'ai fait HEC en affaires internationales. Donc là aussi, j'ai pu me diriger de façon un peu plus orientée dans le fond vers l'entrepreneuriat social. Et c'est après HEC que j'ai fondé Shoot to Help. Donc Shoot to Help qui est un organisme en but non lucratif qui a pour but de promouvoir la photo, promouvoir l'entraide internationale, la collaboration internationale à travers la photo. Ok. Donc c'est plusieurs petits éléments dans une vie, on peut dire, qui t'amènent un peu sans trop savoir comment à ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et comment cette idée de Shoot to Help est venue? Je sais que tu as créé ça avec 2 autres personnes à l'origine. Oui, 2 collègues, donc Jonathan du HEC aussi et Vincent qui était avec moi à Polytechnique il y a plusieurs années. Donc l'idée en fait m'est venue quand je terminais mes études en affaires internationales. J'essayais de trouver une façon de mettre toutes mes passions ensemble, de travailler en collaboration internationale sans trop savoir comment, sans trop trouver dans le fond, un travail qui correspondait à toutes mes passions. Donc, j'ai décidé de carrément créer ce que je voulais faire en mettant les personnes avec moi, en allant chercher des amis. Donc, Shoot to Help est né un peu de toutes ces passions-là réunies ensemble. Ok. Puis, vous fonctionnez plutôt par mission, en tout cas pour la première mission que vous avez fait en Inde et au Népal en début d'année 2015, pendant 4 mois à peu près. Ouais. Au début, on ne savait pas trop exactement comment orienter Shoot to Help, donc l'idée était vraiment de commencer en gros, de faire quelque chose d'assez important pour avoir un nom, pour aussi avoir un portfolio à présenter. Donc ça, c'est le premier fonctionnement, on peut dire. Maintenant, on fonctionne plus de façon collaborative avec différents collaborateurs externes. Par exemple, dans mon dernier voyage en Europe, certains de mes reportages, de mes projets correspondaient à Shoot to Help, donc c'est plus du cas par cas maintenant que des grosses missions statiques, on peut dire. Ok. Puis est-ce que ça sera dans le futur encore en collaboration avec tes 2 collègues ou est-ce que ça sera plus des missions personnelles que vous allez faire? Je pense que justement, on va avoir plus de collaborateurs un peu de tous les côtés, donc des missions personnelles qui vont aussi s'agencer à Shoot to Help. Donc, comme encore une fois, mon dernier voyage en Europe, c'était principalement en tant que photographe freelance, mais aussi en parallèle avec Shoot to Help tout le temps. Donc, c'est très compatible dans le fond comme projet à d'autres projets personnels, on peut dire. Puis dans votre première mission, ça a été quoi un peu les plus grosses difficultés rencontrées? Déjà, je suppose au niveau du financement du projet pour se déplacer, puis peut-être d'autres trucs. Pour commencer, c'est sûr, le financement était un défi. Mais maintenant, encore une fois, si on se dirige plus vers les projets en parallèle, je pense que c'est plus ces projets en parallèle qui vont pouvoir financer un peu les activités. Et Shoot to Help va permettre peut-être d'aller chercher ces projets-là. Mais si on vient vraiment au défi de la première mission, le financement, on a réussi à travers du financement participatif, une campagne Indiegogo. Oui. Sinon, après ça, c'est sûr que vu que c'était la première fois, il y avait beaucoup d'ajustements à faire de comment fonctionne l'entreprise aussi. Beaucoup de risques. Oui, vers où on se dirige nous-mêmes personnellement, où se dirige l'entreprise. Et notre difficulté non négligeable aussi, c'est ça, c'est le tremblement de terre au Népal. Oui, en plein milieu de votre voyage, qui a été tout un challenge à surmonter et qui a en même temps permis de couvrir tout cet événement-là en étant sur place. Puis à la suite donc, de ça, tu as fait toute une série de portraits que tu as exposés à Montréal.
Est-ce que cette série-là, tu vas la faire tourner encore sur la planète? Enfin, t'aimerais ça, je suppose? Oui, ben justement, en ce moment, je travaille beaucoup sur ma prochaine exposition sur les réfugiés. Ok, Mais j'ai toutes ces photos-là, une vingtaine d'aluminium grand format sur le Népal qui dorment un peu dans le fond chez nous. oui. Donc c'est l'idée aussi d'essayer de faire tourner ça le plus possible en même temps, tant qu'à les avoir, tant aussi à les montrer le plus possible. Puis surtout, on se dirige tranquillement pas vite vers le 1 an du tremblement de terre. Oui, déjà. Donc j'aimerais beaucoup essayer de refaire quelque chose d'un peu plus gros Ok, avec ces portraits-là après 1 an. Puis surtout que symboliquement aussi, pour moi, c'est assez important, le Népal, le tremblement de terre, parce Oui. que c'est vraiment là que ma carrière en tant que photojournaliste s'est développée. Donc c'est là que tu as senti ouais, ton appartenance ouais, plus à ce milieu-là de la photographie. ouais, c'est vraiment là que j'ai pris la décision de me diriger carrément dans le photojournalisme et non juste dans la photo de voyage. Donc oui, ça c'est important, une étape importante de ma vie. Ok. Puis à ton retour ensuite aussi, tu as décidé de repartir quelques mois, à peu près quelques mois après, et donc d'aller couvrir la crise des réfugiés syriens et des réfugiés en général en Europe. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller couvrir ça et comment tu as préparé un peu cette péripétie? J'ai pas tant préparé pour être honnête, j'ai décidé une semaine à l'avance d'acheter mon billet d'avion puis de partir. Ok, Donc ben c'est sûr, j'étais beaucoup touché par ce qui arrivait là-bas. Et encore une fois, je trouvais que toutes les images qu'on voyait, c'était toujours très négatif, toujours très dramatique, tragique. Puis comme j'avais vu dans le tremblement de terre, on s'attendait aussi à voir ces images-là très tragiques. C'est sûr que oui, ça arrivait, c'était présent, mais j'ai vu plus de positif, plus de résilience. Donc, beaucoup d'humanité ouais, aussi, ouais. on peut voir dans tes photos que tu as fait, de petits garçons entre autres sur ton site. Donc, oui, exactement. En me disant, si j'ai vu ça au Népal, je suis sûr que, même si on ne le voit pas dans les médias traditionnels, c'est quand même là dans la crise des réfugiés aussi. Donc, je suis parti. J'avais une idée en tête d'à peu près quel pays je voulais couvrir, à peu près quelles étapes du périple. Ok, tu as pu aller où à peu près? J'ai commencé par la Macédoine. Ensuite, j'ai fait de la Grèce, des images très, très classiques des migrants qui arrivent en bateau sur Lesbos. Pour ensuite aller au Liban. Ok. Parce que ça aussi, je voulais toujours montrer quelque chose de différent de ce qu'on voit. Donc, Dans le gros des médias ouais, classiques, traditionnels. Ouais, montrer le positif et aussi montrer, c'était très basé sur l'Europe avant ce qu'on voyait. Oui, Quand il y a beaucoup plus de réfugiés dans les pays du Moyen-Orient, donc exact. Liban, Jordanie, La Turquie, qu'on accueille beaucoup en ce moment, presque beaucoup 2,5 millions. plus, ouais, beaucoup plus qu'en Europe au total. Donc je trouvais ça important d'aller voir aussi là-bas qu'est-ce qui se passait pour que les gens réalisent que des pays encore plus pauvres que l'Europe en accueillent encore plus. Donc c'est ça. Et finalement l'Allemagne aussi pour voir plusieurs parties du périple. Et est-ce que tu as eu des difficultés à te déplacer entre ces pays au niveau aussi de peut-être l'accueil que les migrants pouvaient avoir face à quelqu'un qui vient capter leur image en pleine migration clandestine? En fait, côté difficulté de transport, pas tant que ça. C'est sûr qu'il y a toujours l'aspect qui est un peu compliqué en tant que photojournaliste indépendant, d'avoir les autorisations Ouais. pour aller shooter. Des fois, il n'y a rien du tout. Des fois, c'est très sévère. Donc, ça varie dans chaque pays, dans chaque Ok. situation. Pour se déplacer, je veux dire, je suis habitué à l'Europe, c'est assez simple, on s'entend. Étonnamment, avec les migrants, avec les réfugiés, la situation était pas mal toujours positive. Ok, pas trop Non. de situations tendues. Non, ou- non. Il y avait quand même un bon accueil, puis ils voyaient ça plutôt d'un bon œil, on dirait. Mais c'est sûr que moi aussi, ma vision, j'essaie de montrer quelque chose de plus positif, donc je vais vers les gens, j'essaie de communiquer un peu avec eux avant, donc c'est pas la partie journalistique tragique. Ouais. Donc j'essaie toujours de créer des liens. Fait. Malgré peut-être la barrière de la langue aussi, Ouais. qui est Ouais. quand même Ouais, mais présente. Un sourire, ça, Ça passe Ouais, et ouais, tu ça réussi passe, quand ça. même à chaque fois Ouais. avoir un contact avec les gens. en général, ouais. Donc oui, la situation avec les photographes était pas si tendue que ça non plus. Avec toutes ces photos-là, est-ce que tu vas monter aussi une exposition ou peut-être un livre, je sais pas. Livre, ça serait peut-être quelque chose à considérer à un peu plus long terme. Ok. Donc peut-être après plusieurs autres missions, d'avoir un peu plus de matériel. Mais l'exposition, c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment, dans les prochaines semaines ou mois. D'ici mars, je pense, je suis en train de monter ça. Pour cette année 2016 et un peu plus tard aussi 2017-2018, qu'est-ce que tu prévois d'aller couvrir? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que... C'est sûr que le dernier voyage, j'ai préparé une semaine à l'avance. Donc pour l'instant, je vais vraiment terminer l'exposition et voir aussi après un peu vers où je peux me diriger avec ça. Mais j'aimerais ça continuer encore sur les réfugiés, essayer de montrer peut-être différents environnements. Puis aussi
on ne sait pas trop comment la situation va évoluer. En ce moment, c'est très tendu. Très tendu au niveau de tous les pays de l'Union européenne. Oui, ça change à chaque jour. Donc, oui, avec les réfugiés, peut-être dans d'autres pays du Moyen-Orient aussi, essayer de remonter un peu plus à la source. Donc, on va voir. Pour les personnes qui ont regardé cette entrevue, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail, que ce soit à Montréal ou sur Internet? Sur Internet, sur ma page Facebook de photographie, Frédéric Séguin Photo, ou sinon sur mon site aussi, frédéricséguin.com. On peut voir toutes les photos et les reportages aussi. Et pour ceux qui sont intéressés par Shoot to Help aussi, la page Facebook Shoot to Help et le site shoottohelp.org. Excellent. Merci beaucoup Frédéric pour cette entrevue et pour ton temps et bonne chance pour tes futurs projets.